Vous voyez ça? Ne leur faites jamais confiance. Conseil d'amis, jamais. Ne leur faites jamais confiance. Générique. Il y a quelques temps, j'étais à la recherche d'un disque dur. J'achète celui-là, de la marque La Compagnie, rien à foutre, je bats les couilles, je balance la marque. Je le vois dans les rayons d'un magasin quelconque, je sais plus exactement lequel. Je me dis putain, il est bien fini, il est propre, en alu brossé et tout, designé par Porsche. Je me dis, ah, ça a l'air d'être de la bonne cam. Je l'achète, 100 balles quand même, hein. 1 Tera. Tu payes le design, hein, aussi, je pense, clairement. Et la marque. C'était compatible avec mon Mac. Je dis, ok, allons-y, tout va bien. Tout se passe à merveille. Jusqu'à il y a 1 mois. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 mois? Il y a 1 mois, je le branche à mon ordinateur, à mon Mac, et je sais pas ce qui s'est passé, c'était sur une surface plane, alors dit tout va bien. L'USB-C se débranche très légèrement, du coup, erreur d'éjection du disque, fatalement. J'essaye de le rebrancher, le machin n'est pas reconnu. Je dis, bizarre, il me l'avait déjà fait, donc je me pose pas plus de questions que ça. Je réessaye, ça faisait rien. Il y avait un petit peu de bruit où j'étais, donc je rentre chez moi, je réessaye au calme, je tends l'oreille, j'entends que ça tourne, mais j'entends un genre de bip, comme un buzz répétitif qui faisait bzz, bzz, bzz. Je fais, oula, c'est pas normal. Je prends tout ça, je vais voir le premier informaticien que je trouve, je dis voilà, il est plus reconnu par mon Mac, qu'est-ce qui se passe? Il le prend, il le branche, il est pas reconnu par son ordinateur non plus, il me dit, ça sent pas très bon. Et là, je commence un petit peu à paniquer, je vous ai pas encore dit ce qu'il y avait dedans. Je vais voir un deuxième informaticien, il fait la même manipulation, il me dit, c'est mort, mec, c'est mort. Ton machin, il est mort. Il est pas reconnu, poubelle. Sur ce disque dur, j'avais des films de famille que j'avais numérisés. C'était des cassettes que j'avais numérisées. Sur ce disque dur, j'avais tous mes films, toutes mes photos de voyage, tous mes films, toutes mes photos de concerts, tous mes films, toutes mes photos diverses et variées avec ma famille, avec mes amis, avec mes cousins, mes cousines, avec tout le monde. J'avais tous mes selfies avec des personnalités. J'avais tout mon festival de Cannes de l'année dernière. J'avais mes 2-3 courts-métrages que j'avais fait comme ça à la ramasse, à la va-vite. J'avais un documentaire que je comptais mettre sur la chaîne. Et tout ça, en une fraction de seconde, ciao. Sur ce disque dur, j'avais 24 ans de vie. Sur ce disque dur, il y avait le film de mon baptême. Il y avait mon road trip que j'avais fait avec mon frère en août 2018. Sur ce disque dur, il y avait toute ma vie. Le laboratoire, la chambre blanche qui a examiné le disque dur n'a pu récupérer que 10% de ce qu'il contenait. Le reste est corrompu. Je vais faire tout ce que je peux en contactant des gens que je connais pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Mais je vous assure, et croyez-moi, j'ai mis 90% de mes 24 ans, indirectement, à la poubelle. Et là, bien évidemment, vous allez me dire, mais Jules, pourquoi t'as pas fait une sauvegarde ailleurs? Pourquoi t'as pas pris un autre disque dur où tu as fait copier-coller de tous ces documents? Ce à quoi je vous répondrai, c'est entièrement ma faute. Parce que je l'avais fait. Mais j'ai supprimé la sauvegarde. Pourquoi? Parce que j'avais confiance en ce petit boîtier. Comme quoi, même avec la technologie, faut pas avoir confiance. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis ma confiance entre les mains d'informaticiens spécialisés. Ce disque dur est parti à Lyon en chambre blanche pour être réparé. Il s'avérait qu'au final, c'était la tête de lecture du disque qui avait sauté. Ils ont recommandé la pièce, ils ont remis une nouvelle tête de lecture, ils ont commencé à récupérer des données. La tête de lecture a recassé. Ils en ont du coup recommandé une autre. Et le temps de faire tout ça, ça a mis 1 mois. Pendant 1 mois, j'étais, comment vous dire, une carpette. La première semaine,
vous savez, il y avait la dépression qui est passée comme ça à ma fenêtre. Et au final, je me suis fait une raison. Parce que je me suis dit que même si c'est pas entièrement ma faute, c'est à 50% ma faute dans le sens où j'aurais dû faire une putain de sauvegarde. Et même encore maintenant, en vous le disant, j'ai envie de me mettre des baffes. Mais c'est aussi à 50% pas ma faute dans le sens où c'est le machin qui m'a lâché. Donc, je m'en veux qu'à moitié. Mais je m'en veux quand même. Du coup, maintenant, j'ai plus que 10% de viable. J'ai fait le tri hier. Et je peux vous dire que j'ai balisé un peu quand même. La mésaventure est loin d'être terminée, je vous tiendrai au courant, suivez-moi sur les réseaux, comme ça vous saurez tout. Il y a 2 leçons que je tire de cette mésaventure. La première, c'est ne pas faire confiance à la technologie, et la deuxième, c'est assurer un petit peu plus mes arrières en matière de données numériques. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Jules, de Bad Kid Productions. Vive les arts, vive le cinéma, vive la vie. Ciao.